Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Son plaisir pour que moi salue chaque frère, chaque soeur, chaque internaute qui branche nous, qui regarde nous, qui attend nous dans l'heure ça, à l'heure de la parole de Dieu. Et avec serviteurs, avec amis ou frères, ou pasteur Anthony Joseph. Je dis à nous allons parler, et je nous te promets ou déjà, pour être en attente, pour t'attendre nous avec soif, la puissance de l'évangile. C'est quoi l'évangile? L'évangile, en pile définition, bail sous thème ça. Mais en nous regarder ensemble, selon racine bois, étymologiquement, l'évangile, qui ça la Bible dit exactement des thèmes ça? Évangile. On a une définition biblique là avant. Selon la Bible, Romains chapitre 1er, verset 16, l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça c'est la définition biblique. Je dis, l'évangile c'est la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Toute bonne nouvelle par l'évangile. Mais l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Par exemple, Noé t'a prêché la repentance. Il t'a demandé des peuples là pour repentir. Ils n'ont pas repenti. C'est une bonne nouvelle. Prophète Esaïe, prophète Jérémie, c'était une bonne nouvelle. Il t'a parlé des sauveurs qui viennent pour venir. Il t'a demandé des peuples là pour repentir. Bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle de l'évangile, ça vient avec Jésus, le Christ, Yahshua, le Fils du Dieu très haut. N'a prêté sous définition biblique là. Nous dit que l'évangile c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Gagne la donné la puissance vocationnelle de Dieu en Jésus-Christ. Rapidement, on voit la puissance vocationnelle de Dieu en Jésus-Christ. Cette puissance, les manifester en Jésus-Christ pour que les capables de lancer un appel général. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Jésus. Isaïe 55. Venez aux eaux, vous qui avez soif. Venez acheter sans rien payer. La puissance vocationnelle, c'est la puissance qui accompagne l'appel de Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui aussi avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Donc puissance, une force qui accompagne appel ça, que nous jouons dans Hébreux chapitre 3. Thème c'est la vocation céleste. Cette puissance lui permet de nous répondre à la vocation céleste, à l'appel de Dieu. Les noirs répondent à l'appel de Dieu si nous allons dans Romains chapitre 10 verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche, en croyant dans ton cœur qu'on parvient
à la justice de Dieu. Ça veut dire, même si on monte jeune maman, le papa, t'as l'église, l'église tout, automatiquement, ou bien à partir de l'âge pour distinguer le bien du mal, le vrai du faux, le bon du mauvais, les besoins accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Ouais, les mêmes la besoin demander pour qu'il accepte Jésus-Christ comme sauveur pour répondre à l'appel là. L'appel ou la vocation céleste. Parce que il y a une question de prédestination. On a quitté ça pour l'autre occasion. Il y a la puissance vocationnelle. Il y a aussi la puissance opérationnelle de l'évangile. La puissance opérationnelle, nous trouvons ça à travers les 4 évangiles. En voyant ou en observant les miracles du Seigneur. Cette puissance opérationnelle, c'est la donne Jésus-Christ dit à ses disciples, ma bonne puissance, pouvoir sous toute force maléfique, sous serpent, sous scorpion, en rien pas qu'à nuire. Cette puissance opérationnelle, c'est lui-même qui permet, lorsqu'un homme qui a été enchaîné, alléluia, yo maré monsieur, toute chaîne yo, di cassé yo, pas de code qui a fait mission encore. Là, la vérité, et dans le cimetière, yo pas qu'à kembel. Automatiquement, lui Jésus, en voyant Yahshua, le Fils du Très-Haut, la puissance, le représentant de la puissance de Dieu sur la terre, monsieur commence à trembler. Démon a un problème. Régiment a un problème parce que Jésus qui venu en face. Ça, c'est la manifestation de la puissance opérationnelle. Une puissance opératoire. La puissance opérationnelle. Jésus prend 5 petits pains, 2 poissons, n'est-ce pas? Les multiplier tellement. 5000 garçons, sans compter femmes, actifs qui étaient là, manger dans le plein. Et rester en quantité. C'est la puissance opérationnelle de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Il y a la puissance créationnelle de Dieu. La puissance créationnelle de Dieu, mes frères, mes sœurs, ou déjà comprendre. La puissance créationnelle, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, verset 1, n'est-ce pas? Là, nous allons dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Il dit nous que en lui ça, c'est Jésus. Jésus, le Fils du Très-Haut, ou bien le Christ, le Christ, le Fils du Très-Haut. En lui ont été créées toutes choses, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Alléluia. C'est la puissance créationnelle de Dieu. Les manifester en Jésus-Christ. Dans Proverbe chapitre 8, verset 22, il dit, avant même bon Dieu te créé un atome de poussière, j'étais là. Et nous songeons, là il t'a parlé avec les pharisiens, il dit le plus grand qu'Abraham. Et c'est avec lui, bon Dieu fait tout bagaille. Si nous allons Jean chapitre 1er, qui c'est un autre élément fort
Au commencement, Dieu créa toutes choses en utilisant la parole. La parole, n'est-ce pas? Verset 1er, 2, 3. Et plus bas. Et la parole a été faite chair. La transformation, n'est-ce pas? L'incarnation du Christ. Pour nous rejoindre Jésus. La puissance créationnelle de Dieu lui permet Dieu fait ciel là, lui fait terre, lui fait l'homme, lui fait tout ça n'a gardé en 6 jours. C'est la puissance créationnelle de Dieu. Cette puissance créationnelle lui permet créateur à travers son fils qui était la parole. Il a tout créé. Il a tout créé. C'est pourquoi le Fils, en venant sur cette terre, il est né. Parce qu'il était là. Mais c'était la parole. Ok, passons. Il y a également la puissance salvatrice de Dieu. Cette puissance salvatrice nous apporte le salut. Et peut-être ça nous dit, l'évangile, ce n'est pas seulement compilation de plusieurs livres, ce n'est pas seulement des renseignements, mais l'évangile, c'est la manifestation de la puissance même de Dieu à travers Jésus-Christ. Nous dit l'évangile, c'est la manifestation de la grâce et de la miséricorde de Dieu à travers Jésus-Christ. Nous dit l'évangile, c'est bon Dieu qui montre nous toute saleté qu'il fait avec l'homme après la création, à partir du jardin d'Éden, que l'homme était perdu. Eh bien, l'évangile, c'est puissance que bon Dieu utilisait pour récupérer l'homme. Alléluia. Pour récupérer l'homme qui était des enfants de colère, des enfants rebelles, vous voyez, marchant loin de Dieu. C'est selon Éphésiens chapitre 2. Verset 1er, 2, 3, 4, 5, 6. Et plus bas, il va dire, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Donc, il y a la puissance salvatrice de Dieu qui nous permet de recevoir le salut en Jésus-Christ. Pas de l'autre nom que bon Dieu baille, ni dans le ciel là, ni dans le ciel yo, ni sous terre, ni en bas terre, qui est capable de sauver le monde, sauf Jésus-Christ homme. Et Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. N'est-ce pas? Selon 1 Timothée 2, verset 5. Il dit nous tout, nous garder Noé dans l'évangile de Christ. Il y a une puissance qu'on appelle la puissance résurrectionnelle. Ah, mes frères, cette puissance résurrectionnelle, premièrement, il a ressuscité Jésus lui-même. On va dire Jésus-Christ, on dit Jésus. Alléluia. Donc, mystère de ça. Il a ressuscité Jésus par sa propre puissance. Comment? Par la manifestation du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul dit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est la puissance résurrectionnelle. Cette puissance a été manifestée en Jésus lorsque Jésus a ressuscité Lazare. Vous voyez, puissance ça a été manifestée lorsque Christ a ressuscité Lazare. Puissance ça, libéral manifesté encore, mais l'a dit, m'a crasé car là m'a rebâti dans 3 jours. Le 3e jour, il levé sorti vivant dans la mort. Cette puissance résurrectionnelle lui permet de gagner des provisions
christologique, christocentrique, c'est-à-dire qui est centré sur Christ, que Christ lui-même lui ban nous. Par exemple, il dit dans Jean chapitre 6, tout le monde qui croit en moi, m'a ressuscité. La gueule avec qui va jamais finir, même s'il t'a mouru. C'est la puissance résurrectionnelle. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, il parle, nous, il décrit la résurrection des saints avec un corps rempli de force, un corps immortel, un corps glorieux, resplendit de gloire, un corps plein de force, un corps qui n'est pas capable, qui est maladie, pas capable de tuer. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, verset 17, nous voyons Paul dit consolez-vous mes frères par ces paroles. C'est-à-dire chaque fois que nous avons des tristesse, parole ça doit nous la joie. Parole ça doit faire que nous contents parce que nous devons avoir espérance. Quelle espérance? La résurrection des saints. Parce qu'il fallait de la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront. Oui, premièrement, et les vivants, ou ceux qui sont vivants, seront changés, transformés en un clin d'œil pour rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est la puissance résurrectionnelle, n'est-ce pas mes frères? La puissance résurrectionnelle. Nous, comme chrétiens, comme frères et sœurs qui portent en nous l'évangile, nous pas de paix, rien dans ce monde. Parce que l'évangile, c'est la puissance protectrice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Il protège nous contre le monde et ses attraits. Il protège nous contre le danger. C'est pourquoi le serviteur a chanté dans le danger, toujours il me garde. Jésus me garde. Dans Isaïe, qui ça dit, même si nous avons traversé du feu pas bouler nous. Nous avons marché dans l'eau pas porter nous aller. Alors que ce sont des symboles. Vous voyez, ce sont des symboles. Les bagailles dans la vie, nous avons traversé, c'est de l'eau. Les bagailles dans la vie, nous avons traversé, c'est du feu. Pour ça, tout est capable physique. Par exemple, les 3 jeunes hébreux. Par exemple, Daniel, de la fosse au lion. Donc, mes frères, l'évangile, c'est la puissance de la dernière heure. Alléluia. L'évangile, c'est puissance qui mettait l'ordre sous la terre. Et c'est lui qui a toujours mis l'ordre. Regardez-nous, avant l'évangile, nous avons compté en désordre. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30. Avec l'évangile, l'arrivée de Jésus sur la terre. Nous disons 0, 1, 2, 3, 4. Oui, l'évangile. L'évangile, mes frères, mes sœurs, c'est lui-même qui dit nous, mais comment le monde là a fini. L'évangile dit nous, mais comment toute bagaille a pris fin. Parce que dans l'évangile, on voit le personnage clé de l'évangile, c'est le Christ, Jésus lui-même, qui est le commencement et qui est la fin. Mes frères, mes sœurs, ou même qui peuvent accepter l'évangile, moi conseille, faire rapide, pas perdre du temps pour prendre l'évangile, parce que c'est la puissance réelle, c'est l'unique vraie puissance, la puissance de l'évangile. L'offre de puissance, ça, il ne peut pas manger, il ne peut pas manger petit tout, il ne peut pas avoir un règlement la commande ou libre. C'est la puissance libératrice. L'évangile, c'est la puissance libératrice de Dieu. Vous voyez, les libérer en pilote monde, les libérer nous de l'esclavage du péché. L'évangile, c'est la puissance libératrice de Dieu. Ou même qui voulait libre pour l'évangile.
Et ou même qui acceptez l'évangile déjà, connaît qu'il y a en dedans la puissance libératrice ou pas esclave encore. Après que Paul parlait avec mon Galatio, Paul dit, nous ne pas esclaves encore, parce que nous avons en nous l'évangile de Christ. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, espérant que portion de moment de temps d'études, de lecture de la parole de Dieu, d'approvisionnement de la parole de Dieu, que nous passons ensemble dans le ça, espérant que vous bénissez. Si vous avez des questions, vous êtes capable de poser, ma conseiller, vous êtes capable de commenter, vous êtes capable de poser des questions, vous êtes capable de partager, vous êtes capable de liker. Si toutefois, vous aimez le travail à faire, c'est la meilleure façon pour encourager nous. Que le Seigneur, dans toute grâce infinie, lui continue de bénir, de verser toutes sortes de bénédictions sur la vie de chacun de nous. Prions le Seigneur, le bon Dieu Tout-Puissant, Dieu infiniment grand, Dieu infiniment élevé, Dieu de grâce, Dieu de paix, le Dieu de toute miséricorde qui a manifesté sa puissance à travers Jésus-Christ sur cette terre. Et lorsqu'on a retiré Jésus-Christ sur la terre, on voit l'Esprit, alléluia, pour manifester la puissance de Christ sur la terre, nous disons merci. Parce qu'au fait, nous connaissons la révélation de la puissance de l'Évangile. Au fait, nous connaissons c'est quoi l'Évangile. Nous disons merci, Seigneur. Et nous demandons pour bénir chaque monde qui attend d'études ça. Chaque monde qui prend le temps pour écouter la parole de Dieu. On va transformer, on va bénir. Rendre étude ça bénissant, rendre nourrissant pour chaque monde qui attend le Seigneur. Fais-le arriver côté monde pas t'espérer, pour le transformer des cœurs, pour le guérir des cœurs, pour le guérir des corps, parce que l'évangile c'est la puissance opérationnelle, c'est la puissance qui guérit, c'est la puissance qui libère, c'est la puissance qui transforme, c'est la puissance qui sauve, c'est la puissance qui change. Et l'évangile, Seigneur, que ta puissance transforme et bénit ton peuple là. Transforme et bénisse ton peuple. Que ta puissance bénisse ton peuple. Dans le puissant nom de Yahshua, Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen. Amen. Bon Dieu bénit nous toutes. Amen.